Grand classique de la pâtisserie française, le flan pâtissier est un incontournable. Je vous livre toutes mes astuces pour le réussir à coup sûr. Pour la pâte brisée, on met 200 g de farine dans un cul de poule auquel on ajoute 5 g de sel. On mélange bien le tout. On continue avec l'ajout de 100 g de beurre mou, donc c'est du beurre que j'ai sorti du réfrigérateur 1 heure avant pour lui laisser le temps de bien ramollir. Je malaxe du bout des doigts jusqu'à obtention d'un mélange sableux. Ensuite, j'ajoute 50 ml d'eau et je continue à bien mélanger jusqu'à obtention d'une boule de pâte. Je la dépose sur le plan de travail. Je l'écrase ensuite 4 à 5 fois sur le plan de travail sans trop la travailler. Ça risquerait d'activer le gluten et elle sera difficile à étaler. On va ensuite l'enrouler dans du film alimentaire et la laisser reposer minimum 1 heure au réfrigérateur. Après 1 heure de repos au réfrigérateur, on récupère notre pâte, on farine bien le plan de travail et on commence à l'étaler finement. Vous pouvez utiliser une pâte brisée du commerce si vous ne voulez pas la faire maison. Vous pouvez remplacer la pâte brisée par une pâte feuilletée si vous préférez. Vous pouvez même faire un flan sans pâte, c'est plus léger. Après avoir bien étalé ma pâte, je l'enroule autour de mon rouleau délicatement et je la déroule sur un cercle pâtissier de 20 cm de diamètre. Le cercle, je l'ai déposé sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. On va ensuite bien rabattre la pâte à l'intérieur du cercle de façon à en tapisser les parois. Vous pouvez remplacer le cercle à pâtisserie par un moule à charnière de 18 à 20 cm de diamètre. Une fois qu'on a bien donné la forme du cercle à notre pâte, on va passer le rouleau sur les bords pour retirer l'excédent de pâte. On va ensuite piquer notre pâte un petit peu partout à l'aide d'une fourchette et on va réserver au réfrigérateur le temps de préparer l'appareil à flan. Pour cela, on aura besoin d'une gousse de vanille qu'on va venir fendre en deux et puis qu'on va gratter pour bien récupérer toutes les graines. Si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous pouvez très bien remplacer par de l'extrait de vanille. Dans une casserole, on va mettre 700 ml de lait entier. On va ajouter la gousse ainsi que les graines de vanille et on va porter le tout à ébullition pour laisser bien infuser la vanille. En parallèle, dans un cul de poule, on vient casser 3 œufs auxquels on ajoute 150 g de sucre. Également un sachet de sucre vanillé pour encore plus accentuer le goût de la vanille. On va bien battre le tout pour faire blanchir le mélange. On continue ensuite avec l'ajout de 100 g de maïzena et on mélange bien en partant du centre vers les bords pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. On termine enfin en ajoutant 350 ml de crème liquide entière et on mélange bien le tout. Dites-moi si vous avez l'intention de préparer cette recette. N'hésitez pas aussi à me poser toutes vos questions pour que je puisse vous aider au mieux dans la réalisation de ce délicieux dessert. Une fois le point d'ébullition atteint, on retire la gousse de vanille. On va ensuite verser le lait vanillé tout doucement sur l'autre préparation en mélangeant bien au fouet en même temps. On continue à bien mélanger quelques secondes avant de reverser toute la préparation dans la casserole. On va porter le tout sur feu moyen vif et on ne va pas cesser de remuer jusqu'à ce que le mélange épaississe. On mélange bien énergiquement pour ne pas avoir de grumeaux dans notre crème. Et une fois qu'elle est prête, qu'elle a bien épaissi, on la retire du feu et on la verse immédiatement sur notre pâte. On étale ensuite uniformément l'appareil à flan et on n'a plus qu'à enfourner notre flan pâtissier dans le four préchauffé à 180 degrés pendant 50 minutes. À la sortie du four, il doit être encore bien tremblotant, c'est tout à fait normal. On va ensuite le badigeonner de confiture d'abricot qu'on a au préalable un petit peu réchauffé. Et on va par la suite réserver notre flan minimum 4 heures au réfrigérateur avant de pouvoir le déguster.
J'espère vraiment que la recette vous a plu. À bientôt!